Bonsoir Cécile, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien et toi? Ça va super, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Cécile Morvan, je suis peintre depuis plusieurs années, puis ensuite j'ai été tatoueuse, les deux activités que j'ai toujours actuellement. Super, super. Moi, je t'ai découvert, bon, on dit toujours tout hein, ici, moi je t'ai découvert donc sur les réseaux sociaux, justement, par ton activité de tatoueuse. Il me semble que c'était sur Mhm. TikTok. Et, Oui, et j'ai vraiment adoré ce que tu faisais. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler juste un tout petit peu plus du travail que tu fais? Parce que moi, c'est forcément, en tant que fan de Dragon Ball, mhm. c'est ce qui m'a vraiment sauté aux yeux et c'est des choses magnifiques que tu fais. Je te remercie beaucoup. Alors, au niveau du thème, je dirais de tout ce que j'aime faire, en tout cas, ça tourne très généralement autour de la pop culture. J'aime aussi tout ce qui va être nature, animaux, mais en général, c'est quand même tout ce qui est un petit peu geek. Et j'ai toujours aimé ça. Quand je dis vraiment toujours aimé ça, en fait, quand j'étais toute petite, je sais pas, je dirais à mes 5 ans, 6 ans, j'adorais Spider-Man. D'accord. Et à cet âge-là, en tant que fille, je peux te dire que tu avais vraiment personne. Ouais, j'imagine. Enfin, peut-être des filles comme moi, du coup, qui ne le montraient pas, mais du coup, voilà, ça a commencé très, 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 très tôt. Et du coup, j'ai toujours dessiné depuis ce moment-là Spider-Man. C'était d'ailleurs le dessin animé de 1999, je crois. Ok. Oui, Est-ce que tu vois lequel? oui, je vois lequel. Oui, tu vois, avec le Peter Parker qui est baraque avec les cheveux Tout blonds. à fait. Voilà. Et du coup, après, j'ai continué là-dedans. Après, Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Donc, ça tourne vraiment autour de la pop culture au Ok. niveau du thème. Moi, quand je me suis lancée, alors j'ai commencé par faire des peintures dessus. D'accord. Et en fait, quand j'ai commencé à réussir à en vivre, parce qu'en fait, quand j'étais étudiante, j'étais dans la publicité. Et j'ai réussi à commencer à vendre des petits dessins quand j'étais étudiante, ce qui me permettait de payer mon loyer, tout ça, de pouvoir avancer. Et en fait, quand j'ai terminé du coup mes études, j'ai décidé de continuer. Bien évidemment, mon rêve était de vivre de mes dessins. Non, Donc je logique. continuais, voilà, je continuais un petit peu à vendre mes dessins. Petit à petit, ça s'est transformé en peinture. J'avais des petits boulots à côté, histoire quand même d'avoir un salaire vraiment minimum pour Bien pouvoir sûr. vivre. Ah oui, oui. Et le jour, voilà, le grand jour où j'ai pu vraiment vivre que de mes dessins, j'ai tout lâché pour faire que ça. Ah, C'est là que je me suis dit, c'était pas facile, hein, c'était pas facile. j'imagine. Et voilà, du coup, après, j'ai fait de la peinture. Ok. En fait, ce qu'on faisait, c'était, les gens, c'était surtout sur Internet. Et en gros, j'ai commencé dans le DC Comics. D'accord. Euh, Moi, j'étais plus penchée Marvel, mais au niveau c'était un peu des collectionneurs qui me passaient commande. Et du coup, ça a commencé là-dedans, on va dire, tout ce qui était comics. Moi, j'adorais ça, parce que j'aime toujours, hein. Mais c'était dans les années 2009, je dirais, tu D'accord. sais, avec Iron Man qui était sorti Oui, et tout bah oui. ça, enfin 2008. Et du coup, j'ai commencé là-dedans petit à petit. Donc, les gens, en gros, me passaient commande. Donc, ils me disaient qu'est-ce qu'ils voulaient. Je pouvais personnaliser tout ça. D'accord. Et puis après, tout simplement, je me suis dirigée vers le tatouage où en fait, j'avais un tatoueur qui s'était installé pas très loin de là où j'habitais. Et en fait, ça faisait 2 ans que je vivais que de mes dessins et de mes peintures. Et je vivais toute seule au milieu des marais en Vendée. Et du D'accord. coup, je me sentais très seule. Et le problème, c'est que j'arrivais pas à arrêter mon activité parce que c'était le rêve de ma vie, mais en même temps, je me sentais très seule, c'était un peu dur. Et du coup, il y a un tatoueur qui s'est installé pas loin de chez moi à ce moment-là. Et en fait, il me commandait, il me payait du coup pour faire des D'accord. dessins tatouages de ses Ok. clients parce qu'il avait énormément de demandes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu bien rencontrer. Ça m'intéressait déjà un petit peu, j'avais rencontré et tout. Du coup, voilà, j'ai pu Ok. comprendre grâce à ça que c'était les gens me manquait quand Bah j'allais au oui, salon de forcément, ouais. tatou. Clairement. Ça, j'allais au salon de tatouage, j'étais avec les gens, que j'étais avec lui et tout. Donc, il m'a pas formée, mais presque. Il m'a donné plein de conseils, il m'autorisait à venir, tout ça. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bon, j'aime les deux. Et du coup, ce que je fais actuellement, voilà, je fais dans la pop culture. Par contre, dans le tatouage, j'ai dû recommencer de zéro. Ok. C'est-à-dire que du coup, au début, je pouvais pas faire directement du geek. En tout cas, à Bien l'époque, sûr, il y a oui. 6-7 ans, C'était c'était pas pas... encore Ouais. que ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai dû, pour apprendre, de toute façon, faire un peu de tous les styles. Et du coup, on va dire, ça fait à peu près 3 ans que je vis vraiment que de pop culture. D'accord.
en peinture et en tatouage. Ok, d'accord. De toute façon, Voilà. on approfondira un peu le sujet dans la partie partage tout à l'heure, plaisir. qui est vraiment la partie où on va discuter du nerf de tout ça. Ok, ok. Maintenant, j'ai une petite question. Est-ce que tu joues un peu aux jeux vidéo? Ou Bien est-ce que... sûr. Ah ouais, ça m'aurait étonné. Quel est ton jeu, vraiment, le jeu qui a marqué ta vie en tant que tel, quoi, qui t'a vraiment... le jeu que tu garderas toujours en tête? Ouais, il y a les Zelda. Enfin, Ah. Zelda Twilight of Princess, Ok, qui lui sort vraiment du lot parce que du coup, c'est avec la Wii. oui, bah oui, Donc, oui, du coup, tu avais les gestes, tout ça. Donc, tout à fait. moi, j'avais commencé avec la GameCube, j'ai commencé assez tard. D'accord. J'ai eu un ordinateur aussi à mes 15-16 ans, assez tard aussi. Donc, du coup, j'étais pas trop bercée dedans. Mais GameCube, oui, Seigneur des Anneaux, je me souviens, le 3e. C'est vraiment, actuellement, vraiment le jeu, je dirais, ce serait. C'est Ark, D'accord, ok. avec les dinosaures. Oui, je connais. Ah, mais quand je dis qu'on aime beaucoup, c'est qu'on a acheté dans notre salon, on a 2 grandes télés, 2 PlayStation, avec nos 2 fauteuils, juste pour ce jeu. D'accord, bah j'ai des amis qui jouent énormément. Alors, bon, moi, le survival, c'est vrai que c'est un style auquel je joue très peu. Pourquoi? Parce que Ah, j'adore. j'aime bien changer, moi, en fait. Il y a des moments où je vais avoir besoin d'un jeu narratif, un moment, un jeu où il faut pas réfléchir, en fait. Tu vois, donc... Et je sais que les jeux comme Ark, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel au niveau temps, quoi. C'est ça. Seul, en tout cas, tu vois, c'est un peu comme The Forest. Oui, tout à fait. Voilà, seul, je pense que je me lancerai pas. Parce que D'accord. j'étais avec Mickaël, on s'est lancés tous les deux, ou même avec les copains. Mais j'avoue que sans ça, je pense que je serais pas allée plus loin. Ouais, j'imagine. Quand tu arrives, tu es vraiment perdu. Il y a plein de choses à comprendre. Tu meurs au bout de 30 secondes. C'est vrai que ça fait... ouais, tout seul, ça doit pas être facile. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est bien, par contre, c'est que ça, il faut le reconnaître, c'est que c'est des jeux où il y a des communes super, par contre. Vraiment des communautés folles. Ouais. Et très matures, pas toxiques, et qui aident le jeu à se développer. Les développeurs de ce type de jeu les écoutent, en fait. Et ça, c'est vraiment une chose que je dis souvent, et c'est vraiment assez exceptionnel, parce que les grosses boîtes n'écoutent pas trop les joueurs, hein. On peut en citer plein, comme Electronic Arts, Ubisoft ou autre. C'est pas trop leur genre d'écouter, mais sur ce genre de jeu, effectivement, j'ai déjà eu le débat avec l'invité précédente qui est Catastrophe, qui joue par exemple à Seven to Die, tu vois, qui est aussi un survival. Et elle me disait pareil que les communautés sont plus mûres, plus matures et même plus âgées aussi généralement que ce qu'on peut trouver forcément sur un Call of Duty ou sur voilà. C'est pas le même genre de jeu. Pas du tout, tu vois, justement. Call of pour moi, c'est pour tu sors du travail, tu as besoin d'évacuer. Exactement. Certains vont sur Call of, d'autres sur Twitter apparemment. Mais bon, chacun choisit son camp. Chacun choisit sa façon d'évacuer sa frustration. Alors moi, Survival, parce que j'aime imaginer que j'ai un autre monde. Oui, mais c'est important. Là, j'ai créé ma vie ailleurs, c'est vrai. Enfin, je pense que tout le monde a ça, mais moi, quand vraiment j'ai un monde ouvert comme ça où je peux faire ce que je veux, Non, mais c'est vrai que c'est important de le souligner, tu vois, parce qu'on discute aussi beaucoup de jeux vidéo dans cette émission et que souvent ce qui ressort, c'est que tu as besoin de cette part d'imagination. Tu vois, moi par exemple, je ne pourrais pas escalader Notre-Dame, tu vois, et si je joue à Assassin's Creed Unity, je vais pouvoir l'escalader, mais pas moi-même, mais en prenant moins de risques, tu vois. Des petits fantasmes qu'on peut pas mais c'est ça, tu vois, et voilà, exactement, et puis c'est important de vivre ça, je pense, c'est comme un bon film, se plonger dedans, sauf que là, tu es acteur direct, en fait, de ce que tu fais, et c'est vrai que je ressens tout à fait la même chose que toi et c'est pour ça que j'adore le jeu vidéo, quoi. Parce que je peux être plein de personnages différents et faire plein de choses différentes que je ne pourrais pas faire aujourd'hui, quoi. Clairement. Oui, exactement. Un Ready Player One en mode Ark. C'est ça. Ça serait trop bien. Ça serait magnifique. Ouais. Super, merci beaucoup. Du coup, on va passer à une autre question. Quel est ton artiste préféré? L'artiste vraiment qui a marqué ta vie? Artiste, c'est vraiment général. Général, vraiment, ouais. Bon, alors, tu sais ce qu'on va faire? On va commencer par l'artiste musical. Musical? Voilà. Oh, moi, je suis athlétique, alors... j'ai pas simplifié le truc, du coup. Musical. Orelsan. Ok, je comprends. Ouais, Orelsan. Ça s'est pas fait dès le début, je dois avouer. Parce que du coup, il avait vraiment... ça fait déjà un petit moment qu'il chante.
tout à fait. Mais quand je l'ai découvert, je crois que j'étais ado. Et j'étais pas encore. Les garçons étaient très ouverts, en tout cas moi, à ce moment-là, ouverts justement à ce style, Oui, genre un peu brut de pomme et tout. Genre, et puis moi, je sortais de l'enfance, donc du coup, justement, le côté adolescent était un peu trop brutal et Orelsan était assez très dans la réalité. oui. Donc, du coup, ouais, j'ai pas aimé de suite, mais par contre, en grandissant, ouais, j'adore. Ouais, C'est- il a une écriture assez forte, surtout Ah ses ouais. derniers albums là sont vraiment Ah, on très est forts. d'accord. Ouais, ouais, il Ah est ouais, vraiment très ah fort. ouais, là, je pense, ouais, c'est mon chanteur préféré. C'est le chanteur préféré de Michael depuis, lui par contre, depuis toujours. D'accord. Mais par contre, au niveau des textes et tout, vraiment, à l'écouter et vraiment me faire réfléchir et tout, faire ressentir des émotions. Je trouve c'est vraiment, il est vraiment bien. Ok, ok, super. Maintenant, du coup, l'artiste dans le dessin, dans le manga, voilà, c'est les artistes comme ça, celui qui t'a marqué le plus. Alors, c'était quand je commençais le comics, Alex Ross et Delotto, Ok, surtout Delotto, tu vois? non, je suis Alors, honnête. ouais, mais Delotto, en fait, c'est un artiste du coup dans le comics. D'accord, Alex Ross et Delotto, alors attends, ça fait longtemps que j'ai pas dit leur nom, hein. C'est bien Alex Ross, hein. Et en fait, c'est deux artistes qui vont justement dans la couleur, d'accord, ok, dans le comics. Alex va plus être dans tout ce qui est DC et Delotto, en tout cas, moi je l'ai plus connu au niveau Marvel. Et en fait, c'est de la peinture au niveau de leur création. ok, Et je dirais que en fait, il faut que tu imagines que Alex fait vraiment des créations très douces, très très réelles. d'accord. Un peu comme les affiches que tu voyais avant de films, genre Indiana Jones et tout, Oui, 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 tu vois, que c'était fait tout à à la fait. main, vraiment avec la texture et tout. Donc lui va vraiment être là-dedans, mais il y a un côté très doux. Et moi, je préfère Alex Delotto, où en fait, lui, c'est un côté justement, ce qu'on peut ressentir un peu dans ce que je fais, un côté plus jeté. D'accord, C'est pas rond, c'est pas fini, c'est jeté, il y a beaucoup de mouvements, ok, beaucoup d'émotions. Tu vois, les émotions sont pas figées, même si justement ça peut être sympa aussi dans ce sens-là. Et oui, c'est vraiment eux qui m'ont inspirée. En voyant des artistes comme ça qui faisaient de la couleur, moi j'étais beaucoup manga et tout. oui, Manga, c'est le noir. oui, Moi, c'est c'était clair, pas ouais. du tout ce que je faisais à l'époque. Et puis c'était, tu sais, avec des contours, tout est bien Oui, fermé, tout est bien. Et moi, j'ai pas la précision comme ça, tout est parfait, tu vois. J'aime bien un peu bouger. Et du coup, ces artistes-là m'ont prouvé qu'on pouvait réussir avec la couleur et aussi justement avec un style jeté. d'accord, super. Bah, tu vois, C'est ce mais qui me vient en tête. c'est ce que j'aime dans cette émission, justement, et c'est le but, c'est que je découvre des trucs et qu'après, j'irai voir, justement, ces artistes, Oui, découvrir leur t'iras voir, travail hein. et tout ça, et c'est ce que j'aime, justement, apprendre des autres. C'est nickel. Merci, en tous les cas. J'irai faire cette découverte tout à l'heure, avec grand plaisir. Je t'en prie. Avec grand plaisir. Là, c'est bon, je me suis pas trompée. Ok. Oui, je vois que tu fais la petite vérif. vérif. J'ai vu que... Je comprends tout Ah à oui, fait. parce que alors là, je touche Oui, bah oui. à des célébrités. Des Attention. légendes. Ok, je comprends, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Très bien, bah écoute, maintenant on va passer au moment partage, donc ton moment réellement, on va parler de toi, de ton travail. Donc tu m'as dit que Ok. tu as débuté très jeune le dessin. Aujourd'hui, comme on peut voir, tu es très épanoui, ça marche plutôt bien, j'ai l'impression en tous les cas, et en tous les cas, ton travail est magnifique, ça c'est une Je chose te qu'on peut dire. remercie, hein. Moi je t'en prie, Merci et, beaucoup. et franchement, enfin, on peut que tomber amoureux de tes dessins quand on les voit, le travail que tu fais. Même si certains, tu vois, comme tu disais, par exemple, tu fais aussi des animaux, je les ai vus par exemple, ou j'ai vu par exemple la clé que tu as fait avec des ailes, des choses comme ça, tu vois, Oui, qui oui, va être peut-être je vois. moins me toucher, mais c'est en fait, c'est comme Ouais. tu disais, c'est le trait, la finition, moi, qui m'impressionne, et je trouve vraiment ça magnifique. Mais on va aborder un peu le côté, parce que là, on va dire, c'est la partie visible de l'iceberg, mais Oui, ce qui sûr. nous intéresse aussi, c'est tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là, en fait. Parce que Je suis là pour ça. voilà, j'imagine que ça n'a pas été tout rose, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des moments où, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu te sentais seul. Il y a des moments certainement où tu as dû être un peu découragé, je pense, te poser la question, est-ce que c'est vraiment Oui. ça? Et certaines fois, on sait aussi que l'entourage, c'est pas forcément méchant, mais ne te pousse pas forcément dans le bon sens à ces moments-là. Non, non, tout à fait.
C'est... Je suis très très heureuse du parcours que j'ai fait. Disons que le stade que je suis arrivée maintenant, je sais, on veut toujours évoluer. Hein. Bien De sûr. toute façon, je continuerai toujours à faire plus. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et que j'ai quelque chose que j'arrive à acquérir, disons, je cherchais toujours à faire 2 fois plus difficile derrière. D'accord. J'ai toujours fait comme ça. Mais, comment dire, je dirais que ce que j'arrive à faire aujourd'hui, ce n'est pas parfait. On peut toujours avancer, évoluer, mais par contre, c'est beaucoup plus que ce que j'aurais jamais imaginé. Tu vois, je remercie, enfin, vraiment tous les jours, je remercie plein de choses parce que je suis vraiment très contente. J'ai même du mal à réaliser parce que, tu vois, quand j'étais petite, moi, justement, en tout cas à l'époque, fille, jusqu'au lycée, je dirais. Du coup, pour les filles, c'était vraiment pas ouvert là-dessus. Oui. C'était pas très facile. Et du coup, je pourrais dire que rien que d'imaginer qu'on puisse juste m'acheter des dessins de temps en temps, c'était mon objectif. Après, pourquoi pas réussir à en vivre, c'était vraiment le truc summum, mais je m'étais dit déjà, si j'arrive un petit peu, de voir aujourd'hui que j'ai pu faire pas que du dessin, tu vois, j'ai pu faire de la peinture sur toile, sur bois, sur verre, puis maintenant le tatouage, et puis on a des petits concepts différents pour le tatouage, et de voir que j'arrive à en vivre et que dès que j'ai quelque chose de nouveau, en plus, en général, ça fonctionne. C'est trop beau. Mais comme tu dis, les gens n'ont pas du tout conscience, tu vois, j'ai 30 ans, et les gens n'ont pas du tout conscience que j'ai vraiment toute ma vie à tourner autour de ça pour avoir ce résultat. C'est ça. Tu vois, tout le monde va dire, alors, j'ai peut-être eu des facilités quand j'étais jeune, mais en fait, j'ai commencé tellement tôt que d'un côté, mes facilités, j'ai l'impression que j'en avais peut-être, mais en gros, quand j'ai commencé à dessiner, c'était, tu sais, quand on t'apprend à écrire et tout. Oui. Et j'ai des dessins de tous les années, de tous mes âges. D'accord. En fait, il n'y a pas une seule époque où je me suis arrêtée. J'ai pas commencé à 8 ans, à 9 ans, non. Depuis, mais je sais pas, 1 an, 2 ans. Et j'ai que des dessins, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, c'était les animaux, tout ça. Puis après, vers mes 8 ans, c'était Spider-Man. Donc du coup, toute ma vie, j'ai fait ça. Donc je sais que j'ai des facilités, mais d'un côté, je pense que j'ai un peu forcé la chose, disons. Mais c'est bien. Oui, bah oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'objectif de ma vie, moi personnellement, sans parler carrière, donc du coup, l'objectif de ma vie en tant qu'artiste, moi, c'était que je puisse réussir à faire des choses que j'ai créées moi-même. D'accord. Que j'ai une facilité, que je puisse faire vite, que j'arrive vraiment à créer mes propres personnages, mes propres décors. Comme tu peux voir des fois, voilà, avec des artistes, ils te font ça comme ça, et te regarder de modèle, tu vois. C'est clair. C'était mon rêve. Donc du coup, j'ai forcément ce que je recommande à tout le monde, quand il y a des gens qui voient que justement, j'arrête pas d'insister sur le fait que ce que je fais est unique, même si ça va être des personnages qui existent, des licences et tout, je crée à chaque fois la peau, je crée pour que ce soit unique. Et je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui justement n'osent pas me dire que par exemple, ils commencent en copiant. Mais j'ai commencé comme ça. On commence tous comme ça. Bien sûr. Mais là, c'est un peu délicat quand on parle de licence parce qu'en fait, c'est des personnages qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais quand tu vas par là, tout existe déjà. Je veux dire, quand tu apprends, je sais pas, par exemple, si j'arrive à dessiner une table, c'est parce que j'en ai dessiné plein. Bien sûr. Voilà, des chaises, des paysages, tout ça, c'est à force d'en dessiner. Donc du coup, c'est quelque chose de toute façon que tu es obligé de... Tu peux pas le faire comme ça sans jamais l'avoir fait une fois. Donc il faut d'abord le faire plein de fois. Plein de fois, et tu foires et tout. À chaque fois, moi, le petit avantage, c'est que dès que je me foirais, je vois que ça sortait pas, je lâchais pas. Ok. Et je pouvais pas me dire, j'y arrive pas et tout. Ah non, fallait que je pouvais mettre des semaines, hein, mais c'était jusqu'à ce que je réussisse. Là, je me mettais une petite pause et hop, j'enchaînais avec un truc beaucoup plus difficile. Et j'ai la chance que, c'est pas, moi je suis comme ça. Et je vois quand j'ai des personnes, même Mickaël et tout, quand il s'est lancé pour pouvoir le dessin, et puis même des copains et tout qui se sont lancés, ça les complexe énormément de voir que moi je peux sortir ça facilement. Mais comme je dis, hein, ça fait quasiment 30 ans que je fais ça tous les jours. Oui, c'est ça. C'est ça. Toujours plus dur. C'est énormément. Non, mais c'est
Ça se ressent beaucoup, hein, ça se ressent beaucoup que tu as beaucoup travaillé. Et c'est important que tu le dises. C'est ce que justement Oui, je voulais qu'on partage. C'est parce que ouais, les gens voient ça aujourd'hui, ils disent ouais, mais c'est facile pour elle. Non, c'est pas ouais, facile. ouais, Il y a exactement, eu du exactement. travail derrière. En fait. Il y a eu, comme tu l'as C'est dit, de ça. l'acharnement. Tu t'es dit non, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Et c'est ce qui paye aujourd'hui en fait. Exact, ouais, c'est C'est de ça, l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. C'est comme dans le c'est ça. sport et comme dans d'autres domaines, la Ah, musique mais ou ouais. autre. Hein. Je C'est pense, ouais, tu peux avoir des bien facilités, des gens sûr, qui ont des dons, mais enfin, peut-être des exceptions, mais en tout cas, en règle générale, de toute façon, pour vraiment, si tu veux aller vraiment très très loin, de toute façon, je pense qu'il faut vraiment faire ça à fond. ouais. Surtout pas se décourager. Moi, il y a des personnes, bien évidemment, qui me décourageaient, mais à chaque fois qu'on me disait de pas le faire, c'était pire, tu vois. Genre, ah ouais, ok, tu sais, j'ai cette sensation de dire ouais, c'est possible. Même si autour de toi, personne te dit que ça l'est, en tout cas à l'époque, Ouais. maintenant un petit peu plus aujourd'hui, parce qu'il y a des gens justement, avant tu n'avais pas de gens ou de métiers, ou même Internet qui pouvaient te montrer des gens qui arrivaient à en vivre comme ça, c'était que tout de suite les grosses Oui, célébrités, donc forcément tu avais l'impression que c'était pas possible. bien sûr. Bien Ah, sûr, bien sûr. Mais toi, justement, on discute des gens qui te découragent ou quoi. Je vais pas te demander de nom, hein, t'inquiète pas, c'est pas le but. Mais par contre, j'aimerais bien savoir. Comme tu disais, toi, tu te disais, ah, je peux pas le faire. En fait, ça te motivait au final, quelque part. oui. Mais il y a peut-être des fois où ça te mettait quand même le doute ou jamais. Le doute, non, mais ça me D'accord. faisait de la peine. Ouais, voilà, ça te touchait. Voilà, mais voilà, c'est ça. Je dirais que les choses vont toujours plus me toucher personnellement en tant que Cécile, mais par contre, l'artiste, euh, peut-être, non, même pas découragée. Donc. Non, ça peut être blessant sur le moment, mais c'est quelque chose que, tu sais, c'est comme respirer, vu que je fais ça tout le temps de toute manière, même si un jour ça ne marche plus, que je gagne plus ma vie, de toute façon. Tu devras le faire. Sur mes 30 ans, oui, j'ai pour l'instant plus pas gagné que gagner ma vie avec. Donc, de toute façon, ça continuera. Voilà, c'est quelque chose de principal, c'est que c'est mon truc que j'aime faire et que je continue à le faire. En fait, ouais, enfin, je sais que je continuerai à le faire, quoi qu'il arrive. Donc, je pense que ça m'aide justement à pas ressentir un découragement quand quelqu'un va essayer de le faire. Bien sûr, mais c'est clair, c'est clair. Et des fois, il faut pas oublier que les gens qui, c'est pas méchant, hein, je le répète, souvent les gens qui font ça, c'est pas leur intention de blesser ou d'être méchant, mais c'est souvent leur peur à eux qui le Ouais, reflète sur vous, comme dit inconsciemment, quelque part. Je pense, ah ouais, hein, c'est ce qu'on m'a plusieurs fois exactement. expliqué, c'est ce que j'ai plusieurs fois vu aussi. Et voilà, si vous vous sentez que c'est possible, au final, essayez, au pire. Et oui, Vous oui, oui. échouez, et puis au moins, il n'y a pas de regret, parce que vous aurez essayé, je pense, hein, que c'est ce qu'il faut faire, Oui, quoi. oui, oui. Oui, oui, exactement. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, tu as des gens, ça va être l'entourage, tout ça, qui en fait te veulent que du bien, d'accord? Et forcément, ils ont peur pour toi. C'est ça. Peut-être du coup, c'est des peurs aussi à eux qu'eux ne seraient pas se lancer. C'est vrai que les choses qui sortent de l'ordinaire ou on n'a pas de CDI, on n'a pas de CDD, tu vois, C'est on n'est ça. pas déjà à son compte, rien que d'être à son compte, voilà, ça peut faire peur à l'entourage. Donc ils sont là un peu pour te faire rappeler que c'est peut-être dangereux, Oui, il y a des risques, tout ça. Et maladroitement, des fois, ils peuvent justement un peu, ils ont tellement peur, un peu essayer de te dissuader que non, c'est pas le bon chemin. Mais moi, je pense que tant que c'est ce que je recommande aux gens, en tout cas, tant que je sais pas, voilà, on n'est pas, qu'on ne dépend pas de quelqu'un, par exemple, on va rester chez, alors même sauf si les parents sont bien d'accord et tout, mais c'est vrai que je sais pas, tu restes chez papa, maman jusqu'à tes 30 ans et que du coup tu t'essayes à fond dans le dessin, que tu es nourri, logé et que du coup en fait voilà, t'as pas de salaire, t'as rien, tu oui, travailles pas. Voilà, oui, effectivement là, et ce que je recommande aux gens, c'est de vite être indépendant en tant que financièrement, même comme ce que j'ai fait, hein. Je faisais des tout à petits fait. boulots dans la vente et tout. Je faisais le minimum pour pouvoir vivre avec mon petit appartement, mon petit studio. Minimum ça, et après tu fais ce que tu veux. Du moment que voilà, tu fais pas de préjudice à d'autres C'est personnes, de ça, c'est toute ça. manière, ça ne regarde que toi Et en après. plus, Donc oui, je comme tu dis, hein, recommande ça. si tu dépends de personne, au final, tu fais de mal à personne. Personne ne peut vraiment te dire quoi faire puisque tu es Voilà. autonome. Donc Je effectivement, pense ça que c'est peut-être un très bon conseil. t'as pas la main prise. Du coup, quelqu'un sur toi justement qui peut justement essayer de te faire dériver par du chantage ou quoi que ce soit, par la pression. Du moment, je pense que tu es indépendant et que tu fais mal à personne, au moins voilà, ça te protège et là tu fais ce que tu veux. Et voilà, personne ne peut rien te dire et c'est ce que j'ai fait très rapidement.
c'est vrai que du coup, à part les gens qui me disaient de temps en temps, genre de faire attention, mais ça n'allait pas plus loin. Ok. Parce que de toute façon, voilà, ça regardait que moi, disons. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et dans les moments qui ont été un peu moins cool, ou tu vois, forcément, quand tu crées, tu as dit, tu es ton propre patron, en fait, hein, tu as ton entreprise, tout ça. Quelles sont un peu tes motivations, vraiment? Si maintenant, je sais pas si tu as déjà eu ça, peut-être un peu de démotivation, un petit coup de moins bien. Psychologiquement, qu'est-ce qui t'a fait... c'est toujours, je pense, le dessin, bien sûr, vu que c'est vraiment ancré en toi et on le sent par ton discours, tu vois, on sent, comme tu l'as dit, c'est comme respirer pour toi, donc forcément, c'est quelque chose de très important. Mais qu'est-ce qui te donne vraiment cette hargne de rien lâcher, de te battre tout le temps? Je crois que c'est vraiment le fait d'être indépendante et de faire ce que je veux, je pense, toujours. Je suis partie en internat, c'est moi qui l'ai décidé et j'ai choisi exprès de partir assez loin. D'accord. Même si je sais plus si à l'époque j'avais de toute façon d'autres choix, mais de toute façon c'était dans tous les cas, je crois à mes 15 ans, je voulais vraiment apprendre à être autonome, chose qui n'était pas facile pour moi à l'époque en tout cas. Et du coup, réussir à faire tout ce que j'ai. En fait, ouais, je pense que c'est plus affronter mes peurs. Ok. Ouais, j'ai l'impression les choses que j'aime et que j'ai peur, ça veut dire qu'il faut que je les fasse. Ça, c'est bien. Si j'ai envie de le faire, tu vois, si j'aime le faire. Et si j'ai peur, c'est que je me dis, j'ai peut-être quelque chose à apprendre. Et du coup, faut le faire. Et c'est vrai que, même si j'ai pas eu beaucoup d'expérience au niveau en tant qu'employée, je dirais, vraiment, je me sentais très, très mal. Okay. Dans la vente, tout ça. C'est des boulots que je respecte à fond, caissière et tout, parce que, waouh, au niveau, c'était très, très dur. C'est dur, pour moi. Ouais, c'est très dur et en plus je vais être, alors plus maintenant, mais en tout cas à l'époque j'étais un petit peu du genre en fait, quand j'ai compris comment j'étais et qui j'étais, j'ai essayé justement d'apprendre, mais en même temps aussi de me respecter. Par exemple, j'ai remarqué en tout cas à l'époque que je m'écrasais énormément, que du coup en fait dès qu'on me donnait un ordre ou quoi que ce soit, du coup c'était très dur et on m'en demandait toujours plus. J'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à m'affirmer. Voilà, j'étais vraiment, j'arrivais presque à pas exister, tu vois. Ouais. Je m'effaçais volontairement et c'est là que je sentais que voilà, peut-être des petites entreprises, mais vraiment dans des grosses entreprises et tout, je sentais que de toute façon ça m'effaçait, que ça allait juste me faire disparaître parce que de toute façon de nature, voilà, je suis pas du genre à m'imposer. Donc du coup, je pense que la logique, justement, je me dis, faut que j'arrive à me construire toute seule parce que je sens qu'avec les autres, je veux pas critiquer les autres, c'est moi qui, du coup, le vis comme ça et qui m'enfonçait. Donc, c'est là, je me dis, je veux réussir à faire toute seule. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si je refais ce genre de métier, ce serait peut-être un peu plus facile qu'avant. Mais ce serait vraiment très, très dur parce que c'est vrai, quand tu es habitué à ton indépendance, même si effectivement c'est beaucoup de contraintes, du coup je me force, c'est moi qui crée vraiment mon chemin. Je vois que je suis allée dans un chemin qui me plaît pas trop, hop, je peux rechanger et je vais très très vite changer je vais être très spontanée. D'accord. Presque pas réfléchi, tu vois, mais si je ressens vraiment que je veux le faire, il faut que ce soit très rapidement et je vais très vite tout quitter pour tout faire, prendre les risques à fond, tout miser dedans. Heureusement, jusqu'ici, ça a toujours fonctionné. Il y a des fois où je me suis fait... Mickaël a eu peur. Hein. Ouais, j'imagine. Dire qu'il y a des fois que Mickaël a eu très très peur, mais voilà, par contre, si je sens que j'ai envie de le faire, je le fais. Ça, c'est... Voilà. Et du coup, jusque-là, ça a toujours été bien, justement. Bon, comme ça, j'ai pu réussir. On croise les doigts pour que ça continue. C'est ça. Et s'il n'y avait pas eu de risque, je pense que malheureusement, il faut en faire pour avancer vite. Il y a toujours un risque, je pense, quand on tente quelque chose. Rien que le risque de déception, en fait, tout simplement. C'est le premier risque, d'échouer. Mais échouer n'est pas mourir, quelque part. Mais il y a beaucoup de gens qui feraient ça, justement. Ou justement, en fait, je connais des personnes dans mon entourage, en fait, qui justement vont pas se lancer, alors qu'en fait, ils ont tout pour le faire, mais je pense qu'en fait, vu que c'est leur objectif de vie, j'ai l'impression que j'ai réalisé qu'en fait, si ça marchait pas, en fait, alors que moi, dans ma tête, je dis, si tu veux le faire, t'as tout pour que ça marche, ça va marcher. Mais je comprends tout à fait, parce que j'étais comme ça. Je le dis honnêtement, j'étais comme ça. J'étais comme ça, et... je pouvais laisser tomber un truc qui me tenait vachement à cœur, tu vois.
par peur, en Ouais. fait. Peur Mais oui, de le rater, peur de, tu vois, et je me disais, vaut mieux que je le fasse pas. Tu vois, c'est ouais, ouais, comme un ou peu même de plus la... tard. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, tu dis, oh, peut-être plus tard, je serai un peu plus Ouais, ouais, prêt et c'est tout. ça. Et alors Ouais. qu'aujourd'hui, bah voilà, je travaille sur soi, hein, le travail sur soi, sur petit à petit, hein, petit à petit. Mm, mm, mm. Et là, tu te Oui, dis, oui, bon, t'as faut pas loupé. tout viser Non, d'un non, coup. parce que si tu changes tout d'un coup, tu peux Pour pas. affronter sa peur. C'est impossible, sinon. Oui, 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 c'est Je ça. pense que tu te Ouais, je retrouves comprends. rapidement en PLS. Ouais, 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 Ça fait ouais. trop de changements. On est des humains, il faut changer petit à petit. Le changement est déjà assez brusque pour chacun. Donc, Et j'imagine que ça n'a pas dû être, je pense que ça a pas dû être facile bah, de vivre quelque ça. part, le moins facile, c'est après. Une fois que tu réalises les choses que tu as loupées. Tu vois, à cause Oui, des... Par oui, exemple, dans l'e-sport, je serais jamais rentré si je m'étais écouté. Les premiers trucs que j'avais, tu vois, que j'avais entendus, oui, enfin, ouais. que j'avais pensé, j'y serais jamais allé. Et au final, j'aurais loupé tellement de belles aventures, de belles personnes, etc. Et je serais pas là en train de faire Ouais, ouais, l'émission, ouais. par exemple, tu vois, tout simplement. Oui, oui. Tu vois, c'est l'évolution du truc. Et c'est pour ça Mhm. que bah, j'essaie d'encourager les gens au maximum à croire en eux déjà. Mais c'est pas facile parce que d'extérieur, tu peux pas dire, mais crois en toi, ça sert à Ah, rien. ben, bien sûr, Parce qu'on me le bien disait à sûr. l'époque, on me disait, mais si, t'as des capacités, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, quand tu essaies d'encourager, tu dis, mais t'as tout, mais... Ouais, mais le problème, c'est tant que la personne elle-même le réalise pas et se dit, ouais, mais c'est vrai Ça. au final, bah, tu peux rien faire, en fait, et Ah non, c'est c'est... dur. Ouais, C'est dur, même les gens, moi, dans l'entourage, où de se sentir impuissant alors que la personne, elle a tout pour fonctionner. ouais, c'est dur, Écoute, de ouais, tu l'extérieur peux comme rien ça, faire. c'est hyper dur, ouais, c'est Et clair, puis même d'accepter de se dire que voilà, ça se trouve, la personne ne le fera pas, c'est son choix, ça. c'est clair. Et quand tu sais que toi, tu es persuadé que tout va fonctionner et tout, j'imagine que ouais, Ouais, c'est pas facile, mais c'est chacun, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. c'est ça. Il faut de toute façon essayer d'inspirer un peu la personne, de la rassurer, mais après tu peux pas faire les choix pour la personne de toute manière. Et Non, c'est ce que je me non. suis dit aussi là-dessus aussi. J'ai dû travailler parce que certaines fois j'étais peut-être un peu trop, tu sais, dans l'insistance de dire mais si tu peux le faire, je te le dis, tu vois. Et limite Ouais, ouais, l'énervement ouais. parce que tu te dis mais Oui, ouais, mince. ouais, ouais, je vois complètement le genre de conversation, hein. Ouais, c'est ça, c'est à force de pousser, en fait, bah, justement, la personne a plus avoir envie de faire Mais, l'inverse. bah c'est ça, elle va se dire, oh là, mais il me fait peur, lui, au final. Non, non, c'est bon. Oui, Je c'est vais ça. rester, comme on dit, bah, on en a discuté tous les deux, on lit pas mal d'ouvrages sur le travail personnel, le travail sur soi. Et Mmh. souvent, bah, on veut rester dans ses sécurités. On connaît les Eh lieux, oui, on sait qu'il n'y a pas de danger, et bah, on est ah, bien, en fait. exactement. Et souvent, les plus belles choses nous attendent juste un tout petit peu plus loin, mais comme on franchit pas le pas, ben voilà, c'est C'est dommage. l'inconnu Exactement, la peur de qui fait l'inconnu. peur. Ouais, Mmh. clairement, clairement. Bon, mais revenons au sujet principal, toi. Donc, Oui. t'as commencé le tatouage il y a combien de temps à peu près? Donc du coup, il y a à peu près 6 7 ans. Ok. Vraiment commencer, hein, quand tu commences à faire le tatouage, tu fais ça sur peau synthétique ou peau de cochon. Mhm. Après, tu as d'autres supports encore, mais voilà, avant de commencer la peau humaine. Donc j'ai vraiment commencé là et j'ai mis une petite année avant de vraiment pouvoir commencer à tatouer sur des personnes. D'accord. Et comment t'as trouvé la transition? Est-ce que t'as trouvé ça facile ou assez délicat quand même au niveau La de transition, sur la à quel feuille moment? et sur la peau? Ah, le tatouage, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, que je peux pas le comparer avec autre chose, tu vois. C'est pas Ouais. facile. En gros, faut un peu imaginer, c'est comme si que tu tatoues enfin, c'est comme si tu dessines, juste au niveau déjà de le fait que ce soit pas une feuille. Par contre, c'est comme si que tu dessines sur un coussin qui est dur. Et que tu dessines ça dans une voiture. Ah oui, ok. Ouais. Tu sais, ou des fois, je parle bien sûr pour les personnes qui bougent, parce que des fois les personnes bougent pas. Bien sûr. Mais ça peut arriver. Et du coup, même si t'as des personnes qui mettent 5 ans, genre, je sais pas, à tatouer sur peau de cochon, peau synthétique, avant de commencer sur les gens. Mais d'un côté, moi en tout cas, je recommande pas de faire ça non plus trop longtemps dessus, parce que de toute façon, c'est comme un peu le code de la route. Et une fois qu'on te met dans la voiture, bah, c'est quand même Ouais. nouveau. Même on a beau te préparer à fond, vraiment le ressenti est pas du tout le même. On va dire, tu as un peu les bases, mais ça se fait. C'est quelque chose que tu peux pas vraiment expliquer en fait. C'est à force de faire, de refaire, que c'est un ressenti, que tu sens que la peau est différente, plus ou moins, Clairement, ouais. en plus ou moins bien, tout ça. Et personne peut vraiment te l'expliquer. Alors si tu as des bases, mais vraiment pour que tous les tatouages soient bien, je dirais qu'en fait, quand tu
quand tu tatoues, ça, c'est ton instinct un peu sur le moment. D'accord. Des fois, tu peux pas, tu peux pas du tout anticiper, même si je vais voir la peau, je vais toucher et tout, je Ouais. peux pas anticiper. Et c'est sur le moment qu'en fait, hop, je vais plus ou moins y aller doucement, plus ou moins vite, parce que c'est vraiment l'instinct qui prend le dessus. C'est pour ça que ça faut à peu près 3 ans en général de pratique pour déjà être à l'aise Ok. et commencer vraiment à avoir des tatous où t'as pas, où vraiment ils sont à peu près tous bien. Quand je dis Ouais. tous bien, c'est que t'as pas beaucoup de retouches à faire D'accord. derrière. Après, il faut Ils tiennent expliquer bien et aussi tout. que chacun a une peau, comme tu as dit, différente. Il y en a qui vont Ouais, et ça saigner dépend des plus que endroits. d'autres. Ouais, c'est ça. Il y en a qui vont souffrir, par exemple, mais pas de la même façon. On va prendre l'avant-bras, par exemple. Quelqu'un qui va faire quelque chose sur l'avant-bras, il y en a qui vont pas bouger du tout. Il y en a d'autres, ça va être voilà, beaucoup plus douloureux. Et il y en a qui vont beaucoup saigner, il y en a qui vont pas saigner, il y en a qui... Enfin, moi, je sais que j'ai une peau, par exemple, pour le tatouage, qui prend très mal la couleur. Elle ressort Oui, beaucoup. ok. Donc voilà, et ouais, ça c'est aussi important C'est la à surprise. expliquer. Ouais, c'est ça, c'est un métier quand même qui est pas facile parce que tu arrives sur la Non, non. personne et puis bah, le seul moyen, comme tu l'as dit, de découvrir ce qui t'attend, c'est de le faire en final parce que C'est tant que ça. t'as pas commencé. Forcément, il y a beaucoup de gens qui vont me demander comment on fait. Tu vois, c'est un peu comme qu'on a peut-être déjà discuté, mais c'est-à-dire que tu commences un peu à tatouer, tu vas pas directement prendre la machine la plus chère, te mettre à ton compte et puis voilà, clair. vraiment voilà, commencer à faire plein de tatous sur plein de gens. Du coup, en gros, en général, moi en tout cas, tu commences sur peau synthétique, peau de cochon, tout ça. Et après, pour commencer sur des gens, tout simplement, que tu annonces disant que tu cherches des cobayes et que du coup, tu veux, voilà, c'est la première fois que tu tatoues sur des gens, que c'est gratuit. Donc, quand c'est en termes financiers en général, alors par contre, le mieux quand même, c'est de passer la formation hygiène. Oui. Ça dure que quelques jours, c'est pas non plus très cher et du coup ça permet que tu connaisses tout ce qui est au niveau d'hygiène pour tatouer sur quelqu'un. Voilà, Et elle est ça, par obligatoire contre, c'est maintenant quand en même... plus, il me semble. Pour ouvrir du moins un salon de tatouage, c'est Oui, obligatoire, ça je de toute façon, crois. voilà. Ouais. Et puis voilà, parce que là, en termes financiers, vu que c'est gratuit, après, je pense que t'es pas embêté. Oui, clairement. Tu déclares rien vu que tu fais rien. Mais après, voilà, hygiène, je recommande quand même de passer ce petit diplôme. Après, voilà, tu commences à faire sur les gens et ce qui est très, très étonnant, tu vois, je l'ai vu pour moi et Mickaël, c'est que du coup, quand j'ai commencé à annoncer, alors j'avais déjà ma petite communauté dans la peinture, du coup, quand j'ai commencé à annoncer que voilà, c'est mes premiers tatous, tout ça, donc tatouage gratos, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je pensais vraiment que ça allait être vraiment ce moment-là qui allait être très difficile et qui allait m'empêcher d'avancer. Je me suis dit, si j'arrive pas à me lancer dans le tatouage, ce sera à cause de ce moment-là. Et en fait, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Mais je te jure. Mickaël, c'était pareil que c'était quelques années après. T'as l'entourage, par contre, ce qui est très beau, c'est que l'entourage des gens, vraiment, justement, te diront, mais moi, jamais je prêterai ma peau. Et vont le faire avec toi, mais vraiment avec plaisir. C'est un peu plus, voilà, le premier tatouage, ça leur fait plaisir que ce soit eux qui le portent. À côté, c'est presque... Ils ont confiance en toi aussi au niveau du travail, disons, quand même. Mais vaut mieux. Oui. Et il y a des gens, je l'ai vu pour moi et Mickaël, où il y a vraiment des gens que tu ne connais pas du tout. Ils ont entendu dire ça, ils te sautent dessus. Ah oui, ok. Ah oui, ils s'en foutent de à quoi ça va ressembler, tout ça, c'est gratos. Donc oui, ça, bon, il y en a, le terme gratuit, ça les attire, c'est vrai. Oui. Donc, tant mieux dans ce cas-là. Ah oui, mais ça, heureusement qu'il y a des gens qui justement sont cobayes parce que sans ça on pourrait pas se lancer. Clairement. Donc du coup, voilà, pour les gens qui ont un petit peu peur de ce moment-là, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est tout à fait possible. Par contre, ce qui est dur, c'est effectivement, comme tu en parlais, c'est que quand tu commences à tatouer, alors ça va, j'ai jamais eu vraiment, sincèrement, de stress. T'as des personnes qui, voilà, en général, c'est au bout des 3 ans que t'as peur. Moi, j'avais peut-être une petite appréhension, tu vois, mais pas de peur, pas de stress. Et je pense que de toute façon, mes années de peinture m'ont beaucoup aidé avant. C'est comme si c'était un entraînement de plusieurs années. Oui. Et aussi au niveau des festivals. Parce que du coup, moi, pour la peinture et les dessins, je faisais énormément de festivals. Et je peignais dès mes 16 ans, 17 ans. J'ai fait des festivals où du coup on me commandait des dessins sur place en stand où on me filmait. Ah oui, les donc gens tu avais l'habitude de la te pression un peu tout. et tout ça. Oui, c'est ça. Et quand j'avais, je sais pas, je crois que j'avais 10 ans, il y a les voisins qui venaient une fois sur deux parce que du coup je venais pas jouer avec les voisins parce que je dessinais. Ouais. Et du coup pour être avec moi, ils venaient me voir dessiner ou ils dessinaient à côté de moi. Du coup, vraiment, il n'y a pas de souci si les gens regardent et tout ça, ça ne me stresse pas. Et justement, le fait de faire ça alors que c'est pas dans un confort,
Du coup, j'étais très à l'aise. Donc ça va, Ok. là-dessus, j'ai pas vraiment eu de stress. Heureusement, je suis très contente là-dessus. Mais par contre, c'est au niveau technique où vraiment tu dis qu'il y a un truc qui va pas. Parce que tu compares forcément, inconsciemment, tu compares ça avec les crayons Bah et oui. tout. Et du coup, tu vois que ça. Vraiment, quand j'ai vu mon homme après qui s'est lancé dedans, j'avais complètement oublié que ça m'avait fait ça au début, moi. Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, putain, ça marche pas. Genre, il te fait tous les 1 centimètre, il fallait remettre de l'encre et tout. Et c'est des choses que il y a des techniques et tout, mais c'est pas explicable. J'arrivais pas à lui dire comment faire pour que ça puisse rester. Moi, je prenais la machine, je te jure, je faisais le même geste que lui, avec la même vitesse, la machine réglait pareil et tout, la même profondeur, et hop, ça prenait. Et Ouais, là, tu vois, je te jure, tu pètes un câble, là, parce que j'imagine. moi, je me disais, quand je voyais les autres tatoueurs qui faisaient ça, qui arrivaient vraiment à sortir ce qu'ils voulaient, qui faisaient en dessin le sortir en tatou, moi, il y avait rien qui fonctionnait. Donc, ouais, si, par contre, là, j'ai eu un moment de découragement en termes techniques, parce que du coup, je me disais que même si j'avais le tatoueur qui m'aidait énormément, lui n'avait pas été formé, il s'était lancé tout seul. Et grâce à lui, d'ailleurs, il a vraiment réussi à se lancer tout seul. Donc, justement, j'avais vraiment ce côté vraiment. Je l'admirais énormément parce que du coup, il s'est lancé tout seul, il a fait tout seul. Donc, je m'étais dit, grâce à son image, cette image-là, je m'étais dit, moi aussi, je peux y arriver. Sans ça, peut-être que Bien je sûr. ne serais pas lancée ou pas tout de suite. Et du coup, c'est vrai que tu comprends pas. C'est pour ça que je recommande forcément aux gens, s'ils peuvent trouver un tatoueur pour être apprenti, quoi que ce soit. Je ne l'ai pas fait personnellement, mais je pense vraiment que ça aide au moins à aller plus vite. Parce que du coup, tu butes sur plein de trucs, tu comprends pas pourquoi et t'es mitigé entre le fait, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que t'es Ouais, nul? Ou est-ce que c'est parce que c'est normal et il faut juste apprendre? c'est ça. Et ça dure des mois comme ça. Et du coup, c'est pas facile de se dire, allez, continue, parce qu'en fait, ça se trouve, tu dis, en fait, c'est juste que t'es nul, arrête. Donc, c'est un peu bizarre. Je comprends tout à fait. Non, mais c'est important, voilà, c'est ce moment-là, ces moments-là que j'aime bien, c'est le partage, tu vois, de vécu, c'est important de le dire, tu vois, parce qu'il y en a peut-être qui traversent ça aujourd'hui et qui se disent, ah, mais je crois que c'est Ouais, pas fait pour moi, ou des trucs comme ça, même dans d'autres domaines. Et au final, même des fois, tu sais, il y en a, tu le vois dans plein de domaines, il y en a qui vont apprendre très vite un certain type de pratique. ouais. Et d'autres, ça va être. C'est comme dans tout, dans la vie, il y en a comme Ouais, les bien enfants, sûr. il y en a qui vont marcher plus tôt, il y en a qui vont parler plus tôt. Bah, il faut se dire que ça continue par après au niveau de l'apprentissage, mais sur d'autres choses. Je C'est pense ça, que voilà, faut pas trop se comparer avec d'autres. c'est ça. Surtout si en plus elles ont de l'avance. Ouais, c'est clair. Comme tu dis, voilà, chacun avance à son rythme et tout. Ce que je peux recommander, c'est quand même de faire euh, attention, ou disons que, où il y a, et effectivement, j'ai vu des personnes qui se lançaient dedans, mais en fait, au bout de plusieurs années, ils faisaient toujours sur des gens, et non, il n'y a pas en termes techniques, voilà, c'est tremblant et tout, D'accord. c'est fusé, il n'y a rien qui va. Et donc, du coup, il faut réussir à un moment donné, je pense, à se dire non, c'est entre guillemets peut-être pas fait pour moi, Oui, ou alors rester petit, parce qu'en général, forcément, comme on est un peu impatient et qu'on va continuer à évoluer, il y a des gens qui sont pas encore au top dans les petits, et d'un coup vont faire des grands, se ah disant oui, bah tiens, d'accord, c'est un oui. challenge. Sauf que non, je pense que vraiment dans ce métier-là, c'est vraiment pas, c'est pas de la peinture et tout, c'est sur des gens. Du coup, Ouais, il faut vraiment prendre. Même si tu mets 10 ans à apprendre à faire des petits tatous, j'en sais rien. Voilà, faut être vaut mieux raisonnable. prendre son temps, ouais. Et voilà, c'est ça. Donc, comme tu dis, chacun est différent. Donc, voilà, pour éviter de faire des bêtises, mais en même temps, pas se décourager, hein, pas dire voilà, faut Bien arrêter. sûr, Mais comme tu as une responsabilité quand même derrière qui est assez importante, faut réussir quand même à faire voilà, une petite marge d'erreur, oui, pas. pas un truc, ouais. C'est clair, c'est Oui, clair, c'est un peu délicat, hein. c'est clair. Très délicat. Est-ce qu'on peut aborder un autre projet peut-être que tu as aussi et qui a l'air Dis-moi. plutôt cool, ton manga? Oui. Alors, mon petit manga. En ce moment, je suis en pause avec l'été là. Bien sûr. Parce que du coup, vraiment. De toute façon, les gens, je suis peut-être en train de dire, je suis hyper active. Vraiment, je me penche un peu sur la question. Parce que quand je dis que je m'arrête jamais, c'est vraiment, c'est jamais. C'est matin, midi, soir. Si j'ai tatoué toute la journée, je vais continuer le soir. Et à un moment donné, justement, ça va être. J'arrive pas à me mettre de limites. Donc, des fois, Ok, là, voilà, quand tu as des projets, d'acheter une maison, faire des travaux, des choses qui sont vraiment hautes et qui t'obligent à avoir du temps pour toi. Personnellement, du coup, j'ai fait justement quelques concessions. Par exemple, avant, on pouvait me commander des peintures personnalisées.
en même temps que je faisais les tatouages qui sont du coup personnalisés. Bien sûr. Et j'ai dû malheureusement faire un choix entre les deux, où en fait, déjà aussi m'écouter moi, où en fait quand je faisais les dessins peinture, ça c'est vraiment à la base normalement pour moi, disons, c'est vraiment mon art, et que le tatouage, j'ai vraiment plus l'impression d'apporter quelque chose à quelqu'un. D'accord. Tu vois, vraiment que c'est pour lui. Oui. La peinture, c'est plutôt moi que je donne à quelqu'un, tu vois, c'est un peu D'accord. différent. Et du coup, quand je voyais que justement j'arrivais, je vivais plus autre que ça, où vraiment, bah, forcément, quand tu fais des peintures personnalisées, c'est beaucoup plus long. Rien que pour faire les dessins et tout, c'est beaucoup C'est plus long clair. que quelque chose que tu as envie de faire. Par exemple, je sais pas, tu viens de regarder The Hobbit et du coup, tu as envie de faire un personnage, ça sort beaucoup plus vite. Bien sûr. Quand c'est personnalisé et tout, même si à chaque fois je prenais des thèmes que j'aimais, si j'étais pas dedans sur le moment, bah voilà, c'était un peu plus compliqué. Donc du coup, j'ai dû faire des concessions, ou pour la peinture, j'avais l'impression aussi que je m'étais un peu perdue, un peu, parce que j'avais vraiment la sensation que j'étais plus là. C'était vraiment comme un outil. Tu vois, D'accord. j'étais là Ouais. vraiment pour les autres. Ok. Ce qui, en soi, est bien, parce que je veux vraiment garder ça principalement. Mais j'ai réalisé, ce qui est pas facile, c'est que du coup, en fait, si je n'existe plus, si je ne suis plus là, bah du coup, ça se ressent aussi dans ce que je fais. Tout à fait. Et j'ai compris, par exemple, pour le tatouage, pour les clients, avant, justement, je laissais beaucoup les gens me diriger. Voilà, tu me dis exactement ce que tu veux, je pouvais tout faire, de tous les styles, je faisais exactement ce que tu voulais. Donc, j'étais très réputée pour ça, les gens adoraient. Mais quand je vois les tatouages maintenant, alors c'était très bien, je regrette pas du tout, parce que ça a fait mon expérience et tout, j'ai tout appris. Et c'est vraiment un schéma que j'ai voulu partir, parce que du coup, j'ai réalisé qu'en fait, je suis là pour les gens, mais d'un côté, les gens, quand tu regardes les tatous, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, entre guillemets. Tu vois, quand je te parle en termes de compo, est-ce qu'il y a de la couleur et tout machin. Ouais. Et c'est vrai que normalement, ça, c'est mon rôle. D'accord. Comment, tu vois, maintenant, je vais vraiment dire aux gens, les conseiller, parce que eux, ils vont en fait, en général, tout simplement mettre tout ce qu'ils aiment, vont mettre ensemble, et en fait, c'est pas spécialement esthétique quand tu prends du recul, quand tu vois. Et je pense qu'il y a des personnes qui auraient peut-être voulu que justement je les dirige un peu plus. Bien sûr. Parce que moi, j'attendais vraiment qu'on me dise, ok, je te fais ce que tu veux. Et je pense que oui, enfin, du coup, maintenant, ça m'a appris. Maintenant, j'arrive vraiment à plus conseiller. Et c'est grâce à ça aussi, en sortant de ce schéma, que maintenant, j'ai vraiment mon style de dessin qui est ressorti. Vraiment mon style, voilà, dans mon style et tout. Et qu'en fait, je vois, j'aurais jamais cru, mais j'arrive maintenant à vivre presque que de ça. Parce que du coup, les gens, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est par exemple quand je fais un dessin qui est prêt à être tatoué, que voilà, un dessin flash que personne n'a et tout. En fait, quand les gens le choisissent, quasiment à chaque fois, ils me disent c'est exactement ce que je voulais, mais j'aurais jamais pu l'expliquer. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est beau. Et quand je dessine, à chaque fois, je me dis, j'ai l'impression que je dessine pour quelqu'un que je connais pas encore, ou que je connais, mais qu'elle ne le sait pas encore. Je me dis, voilà, ce moment-là, je sens que j'ai l'inspiration, c'est pour cette personne qui, elle, en fait, n'aurait jamais pu avoir peut-être un tatouage aussi beau, parce Clairement. que si elle me l'aurait expliqué, eh ben, on n'aurait peut-être pas réussi à avoir ce résultat. Je vois Donc, tout à fait. ça, tu l'apprends, voilà, Ouais. c'est ça, tu l'apprends au fur et à mesure. Et la peinture, du coup, j'ai dû faire des concessions où, justement, en fait, voilà, comme je te disais à l'époque, j'étais vraiment là pour les autres, tout le monde me dirigeait. Pareil pour la peinture. Et du coup, bah, moi, en termes artiste, j'avais plus ma flamme, si, mais elle était petite, parce que je l'avais encore, parce que c'était des thèmes qui me parlaient. Bien sûr. Mais voilà, j'étais plus un outil, et c'est là que j'ai décidé, bon voilà, alors ça a été un peu dur, parce que moi, je voulais vraiment garder mes deux métiers. Donc, je pratique toujours les deux métiers, mais par contre, ne plus prendre de peinture personnalisée, c'est un peu difficile. Les gens, en général, Ouais. ce que je comprends tout à fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment un personnage ou deux personnages ensemble très typiques, pour vraiment que ce soit eux qui l'ont imaginé, avec des prénoms. Des fois, j'ai fait avec les enfants et tout. D'accord. Donc, c'est aussi quelque chose que même moi, ça m'attirait plus, de vraiment pouvoir choisir exactement ce que je veux. Mais du coup, c'est quelque chose où j'ai dû faire des concessions, ce qui c'est n'était pas normal. possible. Et ça a été dur, parce que, alors je réussis quand même toujours à vivre de mes peintures, même si c'est plus des commandes, mais c'est quand même quelque chose qui est moins demandé. Et je sais que, tu vois, des fois, je suis tentée, je me dis, oh là là, quand tu as des moments, tu vois, où tu as des moments creux, où je sais que Ouais. de toute façon, c'est plus creux, t'as l'été, par exemple, et tout, et après Noël, c'est un peu creux, et des fois, j'ai envie de dire, c'est un peu ton ego qui te dit, tiens, Oui. allez, je vais 10 commandes personnalisées, allez hop, qui prend? Et puis là, je te jure, mais avant, c'était la folie. Les peintures restaient pas plus de 30 secondes. Wow. Il y a même des Ah gens, ouais. en fait, sur mon Etsy qui enregistraient tout à l'avance, qui enregistraient la carte bancaire, qui enregistraient tout. Et j'ai même des gens, du coup, qui me pourrissaient derrière.
qui disait que les gens qui avaient déjà acheté, ils n'avaient pas le droit de réacheter et tout. C'était la Ah oui, d'accord. Il y avait... folie. Ouais. Et ça, c'était pas des... Oui. Et ça, c'était surtout quand je faisais Dragon Ball. Ouais, forcément. Dragon Ball, j'ai arrêté de faire des commandes personnalisées. Et moi, ce qui me parlait le plus, ce qui me parle toujours aussi beaucoup, c'était Dragon Ball. Donc du coup, ça va, j'ai pas perdu, on va dire, en termes de clients, parce que du coup, Dragon Ball, il y avait aussi énormément d'attentes. Et quand j'ai vu que pendant à peu près 2 ans, j'ai fait du Dragon Ball, je me suis dit, bon, je vais... Ouais. Moi, je pense que, sincèrement, j'aurais pu faire du Dragon Ball toute ma vie, hein, sincèrement. Mais en termes d'éthique, j'ai pas envie de pouvoir me dire que j'ai vraiment un revenu financier par rapport à une licence qui existe déjà. C'est clair. Moi, je suis vraiment... Voilà. Tout le monde fait comme il veut, mais moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre là-dessus. Donc, du coup, j'ai commencé justement, j'aime plein d'autres choses. Donc, j'ai commencé à faire d'autres peintures. Là, du coup, effectivement, c'était un peu dur parce que voilà, des fois, même si c'était rien, mais ça mettait 2 minutes à partir. Mais j'avais peur parce qu'avant, genre, ça se mettait aussitôt. Puis des fois, et puis là, tu vois, ça fait pendant 2 ans avec le Covid, j'avais pas fait de peinture parce que du coup, il fallait qu'on monte notre société et tout pour ouvrir notre nouveau salon, tout ça, tout partir. Et quasiment pendant 2 ans, du coup, j'ai fait. Ah bah si, j'ai pris des commandes justement personnalisées au moment du Covid parce que j'avais du temps avant qu'on puisse partir. Et du coup, quand j'ai vraiment pris les commandes, en fait, en général, quand j'ai des commandes, vu que c'est beaucoup plus long, je sais pas, j'ai pas la motivation. Je vais réussir à te faire, je sais pas, j'en avais pris 10, je crois. J'avais réussi à faire les 5 premières, genre en 1 mois ou 2. Et psychologiquement, tu dis, j'ai réussi, je suis à la moitié. Donc, tu te dis, ouais, ça va se finir vite. Et là, les 5 dernières, tu mets 1 an, finalement. Ah, ok, ouais, je vois. À vraiment pousser. Et j'ai fait ça, justement, j'ai pris 10 peintures en commande. Et du coup, ça a mis 2 ans. Où en fait, du coup, je ne vendais plus de peinture parce que je devais terminer celle-ci. Et du coup, les 2 ans ont été un peu difficiles parce que là, maintenant, quand je remets des peintures, chose qui est normalement normale, mais du coup, elle reste plus longtemps. D'accord. C'est ce que aussi les gens avant demandaient parce qu'en fait, ma boutique était tout en vide. Donc maintenant, j'en ai, mais je suis tentée justement de me dire, tiens, je vais reprendre des commandes. Tu vois, pour me dire, justement, pour que, vu que les peintures ne partent pas comme ça partait avant, à cause de ce creux, c'est fou comme les gens peuvent. Je pense qu'ils sont toujours là. Mais c'est vrai qu'ils peuvent oublier ou justement, c'est une habitude, tu vois, de dire, à chaque fois, tous les 2 semaines ou toutes les semaines, ils savaient que j'allais sortir une peinture, donc ils se disaient, c'est peut-être maintenant, peut-être maintenant. Ouais. Et du coup, quand tu t'arrêtes pendant 2 ans, je pense que ça a été beaucoup trop long. Et du coup, sauf si je fais du Dragon Ball. Ouais, c'est logique. Ouais. Ah, ça part direct. Du coup, j'essaie de faire des choses quand même justement qui sortent un petit peu plus du lot. Et il y a un copain tatoueur qui m'a fait aussi comprendre que je pense que le tatouage a vraiment pris une place presque plus importante que la peinture maintenant. Parce que je vois, par exemple, tu vois, quand je fais maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de faire la peinture. Enfin, je fais un dessin. Il peut être utilisé pour faire un flash. Oui. Et je fais aussi la peinture avec le même modèle. D'accord. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est les tatous en 2-2, ils partent. Oui, bah oui. Alors qu'avant, c'était les peintures. Et je pense que du coup, maintenant, le tatouage, en tout cas, c'est quelque chose que les gens, je pense, recherchent plus. C'est plus personnel. Exactement. Ouais. C'est vraiment sur toi et tout que, même si une peinture va être moins chère qu'un tatou, mais un cadre, c'est vrai qu'au final, voilà, tu l'accroches et Donc nous disions que le tatouage, effectivement, est plus personnel que les peintures, quoi. Voilà, c'est ça. Les peintures, maintenant, ça va être plus pour des personnes qui vont offrir, par exemple. Oui. C'est souvent des cadeaux. Et c'est vrai que quand tu vas chez les gens ou quand tu vois, je sais pas, la tranche d'âge des personnes qui achètent ce genre de choses, je sais pas, elle est entre 25 et 40 ans, on va dire, les personnes de ton entourage ou mes clients, c'est vrai qu'ils ont déjà fait ils ont déjà leur stock. Bien sûr. Ils ont déjà leur maison que je dirais, il y a 10 ans, quand je m'étais lancée, c'était encore assez nouveau. Et ça marchait vraiment autour de ça. Donc maintenant, le tatouage, je me garde toujours autant de temps pour les deux, parce que de toute façon, là, on parle de financier, mais la peinture, de toute manière, voilà, c'est quelque chose qu'à la base, je fais pour moi. Donc, de toute manière, je garderai toujours un temps. Si personne en veut, c'est pas grave. Oui, oui. Je fais ça pour moi. Et si ça peut faire un heureux, tant mieux. Mais en tout cas, après, j'ai le tatou pour pouvoir être là pour les autres. Ouais, et que je te disais, du coup, j'ai fait des concessions là-dessus. Du coup, voilà, je prends plus de commandes parce que c'est trop long. Donc, ça veut dire que c'est sur la peinture que j'ai dû sacrifier parce que dans le tatouage, j'avais pas d'autres moyens. J'aimais autant l'un que l'autre. C'est vrai que dans le tatouage, je peux pas sacrifier quelque chose.
Oui, mais C'est c'est pour les clair, ouais. autres que je suis C'est là. clair. Je suis pas Donc voilà, la peinture, je trouve un petit peu plus. Et justement, je te dis tout ça parce que au moment où j'ai réussi à garder du temps justement pour voilà, ou pour justement un peu avancer dans ma vie privée, et bah du coup, j'ai réalisé que j'avais un peu de temps, tu vois. Ouais, bah oui, oui, Et oui. quand j'ai réalisé au bout de quelques mois que j'avais du temps, je dis bon, je pourrais peut-être essayer un truc ou deux, tu vois, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et je sais que j'avais toujours rêvé de lancer mon manga, mais pareil, à titre, c'est un challenge personnel, juste un tome. Je sais pas si j'en fais quelque chose, mais moi, je sais que j'ai un tome à moi dans ma bibliothèque, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, l'idée m'est venue justement au moment un peu du Covid et que du coup, j'ai réussi, que j'ai un petit peu enlevé de la peinture et que du coup, j'avais plus de temps. Et c'est là que je me suis dit, tiens, alors, si j'utilisais un petit peu ce temps-là pour essayer de me lancer dans le manga, tout ça. Donc, au final, en fait, maintenant, je me retrouve avec le manga que j'adore faire et qui prend finalement, du coup, autant de temps que quand j'ai fait des concessions et que je voulais... voilà. Dès que j'ai un peu de temps, du coup, je fais mon manga. Donc là, pour cet été, j'avais décidé justement de faire une petite pause. Et mon manga, pareil, challenge, surtout en termes techniques, je dirais, Ok. ou vraiment réussir à faire, parce que à la base, tout ce qui était noir et blanc, c'était plus la couleur, c'était pas ce que j'arrivais à faire. Et pourtant, j'adore ça. C'est vraiment les mangas, c'est ce que j'adore. Et du coup, quand je me suis dit, voilà, est-ce que c'était un truc, tu vois, que j'avais. C'était un peu l'étape suivante. Là, j'ai créé toute ma vie des choses par rapport à des personnages qui existent déjà. Donc, du coup, maintenant, est-ce que je peux créer quelque chose moi-même? Voilà. Je Bien savais sûr, que ouais. je sentais que j'avais commencé à avoir les capacités. Donc, je me suis dit, bon, c'est le moment. Et franchement, je m'étais dit, bon, toi, tu vas commencer et tout. Et je pensais que j'allais buter sur des trucs, j'allais pas y arriver et que je ferais peut-être ça plus tard. Et j'étais très étonnée de moi-même. Alors, bien sûr, hein, il est absolument pas parfait. Il y a certainement plein de choses à revoir, mais par rapport à mes attentes à moi, je suis très étonnée de ce que j'arrive à faire. Je pensais vraiment pas que, genre, là, je suis déjà à 100 pages. Enfin, Ouais. déjà, ça fait longtemps que je suis dessus, hein. Mais je pensais même pas un jour j'arriverais à faire les 100 pages. Et quand je lis justement mes 100 pages, on comprend. Tu vois, c'est pas genre. D'accord. Ouais. Genre, on comprend rien. On arrive quand même à comprendre. J'arrive à faire à peu près ce que je veux et tout. Et du coup, je suis fascinée de voir que, on va dire, j'arrive un peu. Donc, du coup, là, je suis vraiment décidée à aller jusqu'au bout. Et d'un côté, le fait justement qu'il y a des moments où j'ai fait des pauses parce que j'ai pas le temps, tout ça, pour pouvoir faire mon manga, ça m'a permis justement, ça va faire un peu plus d'un an que je suis dessus. Du coup, 100 pages pour un an, c'est pas très rapide. Mais pareil, vu que je fais ça pour moi, de toute façon, voilà, je cherche pas à aller vite. Et je dirais que si j'avais terminé il y a un an, en termes de l'histoire, il serait beaucoup moins bien que ce que je compte faire maintenant. D'accord. D'accord. Et cette expérience me fait réaliser qu'en fait, et oui, tu sais, j'ai toujours envie de faire les choses et tout, et de me foncer dedans. Et c'est là que vraiment je dis, waouh, le temps, quand on dit des fois le temps fait les choses et tout, vraiment. Là, il y a plein de choses que j'arrête pas de penser, j'ai mûri sur plein de choses et tout, et que je vais mettre dedans. Et en fait, mon manga, quand il était parti de base, était vraiment classique. Et là, j'ai vraiment réussi à en faire quelque chose de waouh. C'est vraiment mon monde qui me parle de fou. Ok. Miguel avait un petit peu peur de ça. Il avait plus peur au niveau terme scénario, parce D'accord. qu'il savait pas du tout sur quoi je l'allais lancer. Lui, il m'en avait jamais parlé de ça. Ok. Donc il me voit surtout en termes techniques et tout, mais il savait pas du tout pour terme scénario. Et là, j'ai vu que je suis quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit à beaucoup de choses, qui analyse beaucoup de choses. Du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, autre que le terme technique maintenant. D'accord. J'ai vraiment des messages à faire véhiculer. C'est quelque chose qui se passerait dans le futur. Et c'est des choses que... C'est plus dans le terme, par contre, espoir. Hein. C'est pas genre l'apocalypse, tout ça. D'accord. Bon, c'est bien, ça Et change. par contre... Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, vraiment essayer de... En fait, c'est un peu ce que j'imagine moi dans certaines années, et un peu expliquer comment on est venu là, faire ouvrir les choses, du coup, aussi sur certaines choses, effectivement. Et après, du coup, comment ça pourrait être plus tard. Et ça me donne espoir énormément, en plus, dans ces temps un peu difficiles. Que ce que je créais, j'ai l'impression que ce sera peut-être vrai un jour, tu vois. Du coup, j'ai vraiment ça me donne un peu d'espoir dans l'humanité. Ok.
Je C'est que comprends. ça me fait vraiment du bien. Peut-être que si un jour, bah, il y a des gens qui le disent, ça leur fera la même chose, j'espère. Justement, la question est là. Ah ouais, Est-ce ce que serait tu vas top. le publier? Est-ce que c'est prévu déjà? Ou pas pour Je l'instant? pense, oui, oui, oui. Si, ça devrait être prévu parce que pour l'instant, j'attendais de faire voilà, quand même pas mal de pages pour voir justement le D'accord. recul. Là, jusque-là, effectivement, c'est quelque chose pour l'instant. Je vais faire lire à quelques copains, quelques personnes pour vraiment qu'ils me disent, qu'ils soient tranchants et qu'ils me disent vraiment ce qu'ils en pensent parce que voilà, je veux faire les choses bien. Bien C'est sûr. pas pour dire, ah, j'ai fait un truc et puis tout de suite, je vais en faire quelque chose. Non, vraiment, si moi, vraiment, si je sens que ça me parle et j'arrive à véhiculer ce que j'aime et tout, oui, du coup, normalement, Ok. je pense, enfin, avec un petit Ulule, je pense, je vais essayer. Si je vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées, bah du coup ça c'est. S'il y en a pas qui sont, enfin s'il y a personne qui sont intéressées, bah tant pis. Du coup c'est de toute façon après pour moi à la base. Bien sûr, bien sûr. Donc partir là-dessus. Donc voilà, j'espère. Hâte que cette aventure débute du coup. Je te remercie. Ah j'adore. C'est mon truc. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte. Je suis, d'ailleurs, on va mettre tous les liens après dans la description, hein. Je suis aussi sur le Instagram du coup du manga justement. Oui Hein, oui, on donc, est tout petit. oui, les petits. Tu peux rien mettre. J'y pense. Bah Sur oui, le réseau social, bah ouais, parce que dès que je fais une page, dès que c'est j'ai ça. des scénarios et tout, tu peux rien dire. Bah non, parce que sinon, on sait jamais. Voilà, c'est ça, tu vas spoiler, tu Bah vas c'est tout ça, montrer et tout. Donc, c'est du coup, ça. il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Tu peux rien montrer. Bah non, C'est pour c'est ça clair, ouais. c'est Tu clair. connais Renaud Lemaire pour Dreamland, le mangaka français? Non, Non, il est super sympathique ok, et son manga, il est vraiment top. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il l'a et du coup, justement, je le suis sur Insta. Et c'est vrai qu'on a envie de voir justement des images du manga et tout, tu vois, des avancements parce qu'on bien attend sûr. depuis longtemps et tout pour avoir la suite. Et c'est vrai que du coup, il montre rien. Mais c'est vrai quand j'y pense, en fait, maintenant, Ouais, il n'y a pas trop le choix du coup, bah oui, c'est vrai que ça doit être un peu frustrant en tant que clairement. mangaka de se dire, oh là là, je fais des trucs de fou, j'ai avancé et tout. Et puis bah les gens, bah non, faut que tu te Faut caches quoi. attendre, ouais, mais c'est ça, parce que si tu spoil un petit truc, ça devient compliqué, quoi. C'est clair, Et le monde c'est du clair. tatouage, c'est tout l'inverse. Oui, L'aventure c'est aussi. ça, c'est ça. Il y a des Tu mondes où fais un peu un tu dois truc, montrer un maximum et d'autres où tu dois et ça. vraiment pas montrer grand-chose, quoi. Clairement. Voilà, c'est ça. Et tu montres aussi vite. Voilà, tu viens de faire le dessin pour le tatou, hop, tu le montres. Après, la personne bah, fait le tatou, hop, tu le montres. Donc, ouais, du coup, c'est un peu une frustration quand tu n'as pas l'habitude d'avoir un peu ton ego qui, justement, est un peu alimenté tous les jours à se dire, ouais, j'y C'est arrive, clair, tu vois. c'est clair, Donc, tu c'est as ça clair. à la fin, ouais, mais c'est génial parce que ça permet justement, ça m'apprend. Ouais, bah oui, Ah, oui. voilà. Comme on dit, on en Le... apprend tous les jours, voilà, tu vois, c'est une bonne Ouais, chose. c'est ça. C'est Ah, ouais, l'apprentissage ouais, 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 continuel, quoi. c'est ça. Super, bah écoute, merci beaucoup. J'espère que j'ai posé toutes les questions, hein. J'espère que je n'ai rien oublié. Bah, en tous les cas, c'était complet et j'en suis vraiment content. On a bien pu échanger. Et merci de Avec tout ce grand que tu as plaisir. pu apporter, hein, pour cette émission. Franchement, c'était un réel bonheur de pouvoir échanger avec toi sur des thèmes Ouais, que je te j'adore en remercie. plus. Et Ouais. bah, de toute manière, Et comme tu me disais dit, que ça te parle bien. ah oui, oui, bah à fond, que ce soit le manga, que ce soit le tatouage, que ce soit voilà, le dessin, la peinture, enfin c'est des choses que j'adore moi, donc forcément, tu vois, Ouais, ouais. autant que le jeu vidéo, hein, je le précise, les gens le savent, mais bon, voilà. Mhm. Oui, oui, oui. Donc clairement, Je ouais, bah vois. forcément, quand tu parlais de Dragon Ball, bah je me sens plus que touché, moi c'est ma génération vraiment Dragon Ball. On a une chance de Dorothée. pouvoir, ouais c'est ça, voilà, on a une chance Mhm. aujourd'hui de pouvoir encore de meilleurs jeux qu'on avait à l'époque de Dragon Ball, etc. Parce que c'est Ouais, que sorti ça un peu plus continue. tard. Ouais, mais c'est sorti plus Ça tard aux existe toujours. États-Unis en fait. Et comme c'est sorti plus tard aux États-Unis, bah du coup, Ah. la fièvre continue. Et Ouais, apparemment, ouais, le ouais. dernier film là qui est sorti aux États-Unis a explosé le box-office. Donc ils n'avaient pas vu ça depuis Je le sais dernier pas du film tout à quoi m'attendre. Pokémon. Donc j'attends aussi de voir ça avec impatience. Mais en tous les cas, merci infiniment pour cet échange. Merci pour ta gentillesse, ta disponibilité, parce que Ah franchement, bah c'est hyper rare. c'est ah Donc, bah non, c'est normal. Bon, j'en ai bien envie et puis au final tout ce que je raconte c'est juste ma vie et mes expériences. mais c'est super Il intéressant. y a rien Et c'est vraiment, d'accord. vraiment Je te hyper gentil de remercie. le partager avec nous parce que j'espère que ça pourra donner du courage à certaines personnes qui essaient de se lancer dans leur aventure, que ce soit dans le Ouais, dessin ou autre chose, et de ne rien lâcher et de vivre c'est pour ça. ça, quoi. Ce que je Clairement. dis aux gens, surtout ne rien lâcher. C'est justement Orelsan dans l'une de ses chansons qui dit ça, qui dit justement bah, la chose où tout le monde te dit qu'il faut arrêter, il faut que tu te mettes à fond dedans. C'est ça. C'est vraiment ça. Ça peut faire peur et tout, mais voilà. Encore une dernière fois pour les gens
qui nous écoutent. Moi, je suis vraiment partie, je me suis vraiment, vraiment faite toute seule. J'ai jamais eu quelqu'un, à part, bah ouais, quand j'ai commencé à rencontrer Mickaël, mais j'avais déjà plus de la vingtaine. Mais D'accord. du coup, en étant adolescente et tout, justement, si je m'étais arrêtée en étant étudiante et tout, certainement que j'aurais pas pu reprendre après directement comme ça. Ça m'a permis de me lancer directement dans la vie active. Et vraiment, aux gens, de toute façon, l'aspect financier fait très peur. Bien sûr. Du coup, mais je sais que c'est pas facile, mais il faut oublier ça. Et t'as des gens très talentueux qui vont se lancer et tout de suite ils vont se dire ouais mais j'arrive toujours pas à en vivre et tout. Non, je pense que plus tu vas vouloir que ça marche, et ben moins ça va se faire. Ouais, faut juste vivre en fait. Faut kiffer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Clairement. Si ça doit se faire, ça viendra, puis ça viendra plus vite que ce qu'on imagine si vraiment on laisse faire. Mais par contre, vraiment, tout est possible. Même si on se sent vraiment seul, si vraiment on est fait pour ça, et puis que ça nous... Ouais, c'est comme un... Je ressens comme un waouh. Ouais. Quand tu penses à un truc, tu penses à quelque chose et tu ressens waouh. Et voilà, c'est que c'était fait pour ça, quoi. Clairement. Donc il faut que tout le monde fasse ce qui... Mais je suis très contente que maintenant on parle là-dessus. Tu vois, des gens justement qui vont faire, comme je disais tout à l'heure, de l'ASMR et tout, des choses qui sont vraiment nouvelles. Des gens arrivent à en vivre et je pense que, je sais pas, dans 10-20 ans, il va y avoir plein de métiers très différents, plein de choses. Et plein de nouveautés, il y aura de plus en plus de gens, voilà, des gens qui sont indépendants et tout. Donc voilà, c'est aussi maintenant qu'ils peuvent se lancer. Clairement. Faire ce qu'on aime. Merci pour ce message magnifique. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et ben merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre aussi Cécile. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Salut.